Il ritorno, le retour, mon retour, notre retour aux sources. Élu de plus de 5000 natifs de Florencia, un village de 350 habitants là-bas au pied de la cordillère des Andes colombiennes. Florencia, nous voilà, dans nos chivas aux couleurs du bonheur, riches, pauvres, indiens, blancs, métis. Sans le savoir, nous participons tous à un grand phénomène sociologique. Pendant quelques jours, ensemble, nous allons fêter la sérénité que ce village de muletiers nous a offert pour la vie. Oui, la fête, 6 jours. Et pourtant, ils sont pauvres, ces paysans de Florencia. Ils travaillent dur. Mais qu'importe. Ils savent aussi s'aimer, jouer, rire. Même quand la guérilla gronde alentour, leur tranquillité, elle, est indemne. Magiquement préservée. La violence colombienne? Oh, ils en entendent bien parler par les muletiers qui passent encore comme autrefois. Enfin, on n'a jamais trouvé mieux qu'un bon combat de coq pour l'exorciser. Pas besoin d'être de Florencia pour comprendre la joie de vivre qui règne dans ces villages. Il suffit de se promener, de regarder ces visages. Chez moi, le mélange des races et des origines se fait naturellement. Le métissage entre les descendants des conquistadors castillans et ceux de princes incas n'a gardé aucun signe des rancœurs. Depuis les temps, tout est si naturel. Chez moi, à Florencia, la couleur de la peau ne fait pas la différence. Que le meilleur gagne, mais surtout que ce ne soit qu'un jeu si léger qu'il ressemble beaucoup à un pied de nez au destin. Cette histoire que je vais raconter a été conservée par mon grand-père. Vers l'année 1820, vivait ici un couple d'Indiens. L'Indienne tomba malade et le mari appela le curé. Après la confession, la première question du curé fut de savoir quel était le saint qui était veillé chez eux. Elle répondit que c'était la petite Vierge des douleurs. Le curé voulut savoir comment cette image était arrivée dans la maison. L'Indienne dit qu'elle avait vu la Vierge au centre d'un tronc en flammes. Alors le curé décida que là devrait s'élever un temple et aussi un village. Le prêtre s'appelait Manuel María García. Ce fut le fondateur de ce village. On sait que ce village s'appelait à l'origine 24.
On dit que les fondateurs construisirent des cabanes en paille et qu'il y en avait 24. Alors, ce nom est resté. C'est à la même époque que la Vierge des Douleurs fit son apparition ici. C'est la patronne de Florencia. Tout le monde lui voue une foi unique. Et elle a fait maintes merveilles et miracles. Non, il n'y a pas que la Vierge de la Douleur qui nous attire tous comme un aimant. Il n'y a que la tradition, une tradition unique au monde, nécessaire. Cette fête qui a lieu tous les 10 ans, c'est un point de repère dans les saisons de nos vies. Et dans la mienne, c'est mon deuxième retorno. Le motif principal que nous avons pour revenir au village est de visiter notre pueblo. L'attachement spécial que nous avons envers notre village, car nous sommes de Florenciens de pure souche. C'est merveilleux pour moi d'arriver au village. C'est ce qu'il y a de plus beau. Arriver ici, rencontrer les gens. En attendant les retournants, la vie continue. L'or des anciens conquistadors, aujourd'hui, c'est la panela. Grâce à cette mélasse de canne à sucre, Florencia est plutôt moins pauvre que les villages environnants. À Florencia, la nature nous a fait les plus beaux des cadeaux. Un printemps éternel qui nous offre l'abondance du manioc, du café, du maïs et même des fruits. Entre deux lingots de panela, la fête se prépare. Lorsque j'eus l'âge de raison et que je pus en juger, ici le village n'avait à peine que 4 maisons de tuiles. C'était comme ici, des feuilles de canne à sucre sur les toits. Quel âge avez-vous? Dans mes comptes, j'ai 111. Et combien de fois avez-vous été marié? 2. Vous m'aviez dit 4 la dernière fois. Non, 4. Non, c'est faux. Des femmes, bien quand on est veuf, on en voit beaucoup. Je ne vais pas vous mentir, mais c'est différent. Ah bon? J'ai bien cru comprendre que vous m'aviez parlé de 4 femmes. C'est vrai ou c'est faux? Ça ne fait rien, dites-nous la vérité, même en dehors du mariage. No importa, díganos la verdad, aunque no se haya casado, no importa, porque no es necesario. De là-bas, du maquis, j'ai bien dû en avoir 30 ou 40. Ces déguisements ont demandé beaucoup de privations aux gens de Florencia, mais rien n'est trop beau pour faire honneur à sa famille et à tous les retournants. Quel trésor d'imagination et quel résultat! Le retorno s'annonce formidable. Que pensez-vous de la fête du retour? Je ne pense rien. Ça me fait mal au cœur. Ça me rappelle mon père. Vous avez des enfants? Oui, 2. Où sont-ils? Ils sont morts. Morts? Toutes les fêtes ont leur absent. Mais c'est la fête qui doit être la plus forte.
La joie la plus grande que j'ai pu avoir est celle de rentrer dans ma petite patrie où je suis née et formée avec ces belles idées de ses parents qui ont su nous les transmettre. C'est pour cela que, malgré le fait d'être si malade, je me suis obligée à venir pour accompagner mes sœurs et mon village. Mon désir, c'est qu'un jour, peut-être, demain, arrive ici une sœur de Bogota, que j'aime beaucoup et que je n'ai pas vue depuis longtemps. Je veux la voir pour être très contente, pour être avec toutes mes sœurs. Para estar más contenta, para estar con todas mis hermanas. Cela fait combien de temps que vous n'êtes pas venu à Florencia? À peu près 18 ans. Et pourquoi vous participez aux fêtes? Je suis là car mon père est d'ici et que Florencia est un village de progrès pour les fêtes du retour. La fanfare de mon village commence à se déchaîner. L'excitation monte, gagne tout le monde, sans exception, sans exclusion. Au contraire. Mon oncle s'appelle Toribio Paz. Il est de Bogota, ou plutôt il vit à Bogota, où il est un grand avocat international. Mais malgré l'éloignement, Toribio Paz est toujours de Florencia et loin de renier ses origines, il les cultive. C'est grâce à lui, à sa ténacité et à d'autres notables du pays qu'El Retorno a pris toute sa dimension. Il a mis toute son énergie pour réunir les Florentiens des 4 coins du monde. Le médecin de Bulgarie comme l'humble employé de New York, et moi-même, réalisateur à Paris. Pelota de trapo, el barquito ilusión, la encontrada cometa, coqueteándole al sol, he vuelto a escuchar la voz del riachuelo y la vida golpeando en la copa florida de la rayar, en la torre del pueblo, sus campanitas que cruzaron el cielo. Las notas de mi cantar. Van todas, doctor. Sí, claro. Todavía nos vemos. Bueno. Partir, revenir, chacun des enfants de Florencia sait que le voyage fait partie de son destin. Aussi, est-ce à eux de donner le coup d'envoi d'une fête où ils vont retrouver ce qu'ils seront dans 10 ans. Nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa de pide carretel. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo y la vida golpeando en la copa florida de la rayar. En la torre del pueblo, sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Occupé par les travaux de la terre qu'il alternait avec les labeurs scolaires, mon père un jour me dit: il faut que tu ailles étudier pour faire quelque chose de ta vie. Ce fut mon premier départ.
Le docteur Toribio Paz s'occupe beaucoup de Florencia. Sans lui ici, ce serait le désert. Comme il est natif d'ici, c'est lui qui vient et prend la tête de tout. Symbole de la fierté métisse, Toribio Paz est un pur produit de l'ambition que les Florenciens ont pour leurs enfants. Ça y est, il a passé la frontière symbolique de la fête. Bienvenue à la maison. Embrassades, rires, danse. Dans la foule, un cousin, un frère, un ami. Les paroles sont inutiles, c'est pour après. Impossible d'ailleurs de distinguer les immigrés des habitants. Tout le monde a laissé chez soi tous ses accoutrements sociaux. L'important, ce n'est pas de se montrer, c'est de se retrouver. Mon village s'allume, irradié de joie. Les rues et la place sont déjà submergées d'hommes, de femmes, d'enfants. Il en arrivera demain, après-demain, tous les jours jusqu'au dernier jour. Première nuit, premier bal. Les pas des paysans et des citadins se confondent dans la cumbia, le merengue, la salsa, et ces danses font battre tous les cœurs au même rythme. À l'aube, le quotidien reprend ses droits. Il faut bien manger. Vivre. Faire sécher le café. Bien sûr, les traits sont un peu tirés, mais c'est une bonne fatigue et les gestes ancestraux sont aussi précis que la veille.
marché, la familiarité a pris le pas sur la timidité. Aujourd'hui, c'est ici que se préparent les plats traditionnels dont le retournant ont toujours gardé en mémoire le goût inoubliable. Avant, du temps de mes grands-parents, on s'y réunissait pour troquer ou vendre, et on en profitait pour palabrer, et surtout faire des rencontres. Je peux vous raconter ce que représente ce métier pour moi. Ma mère aussi était rôtissière. C'était au temps où l'on installait sur la place un tas de toiles. Je suis l'initiatrice du premier Retorno. Ce fut nuit et jour une fête énorme, fabuleuse, inexplicable. Point minuscule dans ce continent de carnaval, le premier défilé de Florencia est un rappel à l'ordre à l'adresse des retournants. Celui qui s'écarte du droit chemin risque de croiser les créatures terribles de la superstition. La turumama, la veuve noire, le décapité, la momie, la main poilue et le duende. La normale, le marginal, est au programme de la fête, comme le travesti de mon village, Louise, intronisée reine des fous. Pour moi, la fête du retour, ce sont des expériences inoubliables. Expériences vécues avec les autres retournants. On montre ce que l'on est. Ça fait 3 fêtes du retour auxquelles je participe. Mais celle-ci, je crois que je ne l'oublierai jamais. Le Retorno, c'est aussi et avant tout une fête familiale. Même si 10 années nous ont séparés, vieillis, rien n'a vraiment changé. Ici, l'amour résiste au temps. Il est pour moi très satisfaisant que mes filles viennent voir le village. Là où sont les grands-parents, les familiers et autres personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à ce qu'avec ma femme et d'autres retournants soyons là. Le retour est un stimulant. C'est une force qui va nous donner une nouvelle vie à tous les Florenciens. El Retorno, on en a besoin, comme pour se remettre les idées, les souvenirs, les valeurs en place. La deuxième caravane submerge les pueblos. Maintenant, on commence à mesurer l'ampleur sociologique du Retorno. Nulle part ailleurs, les racines ne sont fêtées avec une telle fidélité, une telle ferveur. Pas un ne manquera à l'appel. Car pour nous, le métissage est un orgueil. On y revendique une triple appartenance, Inca, Quechua et Castillane. Dans cette foule incessante, combien de nous sont les descendants des mariages entre conquistadors et princesses Inca? De la noblesse coule dans le sang de nombre d'entre nous. Je suis venue rencontrer tout le monde, tous les amis. Je n'ai pas de famille, mais j'ai beaucoup d'amis. Beaucoup de gens d'ici. On va chercher le docteur Paz. Allez. L'église est toujours ouverte, mais aux prières seulement. Les enfants de Florencia sont tous croyants, catholiques ou pas. Comment passer la porte d'un lieu saint quand on n'a que la fête en tête? Mais sur ces parvis où retentissent les chants et les histoires d'antan, quelle communion! Et dans cette foule indifférenciable, des docteurs, des curés, des magistrats, des professeurs d'université, des réussites si exemplaires que beaucoup pensent que naître ici a été la chance de leur vie.
Matin du 3e jour. Déjà, à pied, à cheval, affluent les paysans de la région natifs de Florencia. Eux aussi retournent à leurs origines, bien qu'ils ne soient jamais vraiment partis. Pour ce retournant, ignorant la ville, tous ces citadins sont finalement très pittoresques. Aujourd'hui, à Florencia, on congédie la vieille année. À minuit pile, on brûlera ces pantins et avec eux tous les regrets du passé. Car la fête du retour, c'est aussi la fête du renouveau. À la nostalgie doit succéder une force d'avenir et d'espoir. Une force d'humour surtout, par le défilé qu'offrent les villageois à leurs frères de ville, où ils stigmatisent par de petites scénettes leur vie citadine, mais avec une ironie bienveillante. Hier sont arrivés des garçons de Cali, des cousins qui n'étaient pas venus ici depuis 13 ans. On a des compatriotes à Cali, à Medellín, à Bogota, à Popayan. Et comme ça, on se réunit ici et c'est une grande joie. Et comme ça, on boit la vie, à petites gorgées, des fois amères et d'autres fois aussi douces. J'ai eu cet accident en pilant de la poudre noire, comme j'ai l'habitude de le faire pour préparer la mèche à pétard. À la dernière étape, quand je finissais, la poudre éclata. Pourtant, la poudre noire n'éclate pas tant qu'on n'y met pas le feu. Sûrement, un petit caillou a provoqué une étincelle. Quand mon père s'est lui aussi brûlé, il était là à son chevet. Le père Moncayo lui demandait « Archimède, qu'en penses-tu? Reprendras-tu ton travail ?» « Qui sait, mon père, soupirait-il. Le curé répondait alors « De fait, Archimède, dans le métier qu'on exerce, il faut mourir. » Et que la fête continue. C'est le 4e jour et encore, toujours, des nouveaux retournants. Florencia la non-violente. Autour d'elle, les 3 monts qui, plus loin, forment la cordillère des Andes, se sont comme recroquevillés pour protéger mon village. En plissant la roche, la nature a réussi une métaphore magistrale du magnétisme qui exerce sur nous ces quelques malheureux hectares. Dans un pueblo si pacifique, rien de grave ne peut arriver. Jamais. Y para unirme con las guerrillas a las montañas me encaminé. Soy guerrillero, mas no soy malo. Como la gente suele decir. Pues yo me vine hacia la montaña buscando forma de subsistir. Pues yo me vine hacia la montaña buscando forma de subsistir. Soy guerrillero, me reconozco.
calma y reine la paz. Viva Colombia, mi patria amada, viva la calma y reine la paz. Ici, nous vivons dans l'harmonie, car il n'y a pas de violence, ni rien de ce genre. Plutôt, il nous arrive de prier pour la paix, ici à Florencia. Don Guillermo, la orden. Buenos días, tengo que me hiciera el favor de peluquearme. Bueno. Oeste, con este. Oeste sería mejor. Dans le patio, à l'ombre de la fête, on prend le temps de s'occuper des petits malheurs de l'existence. Les guérisseurs et les rebouteux gardent jalousement les secrets d'une médecine qu'aucun progrès scientifique ne remplacera. Mais au pays de la canne à sucre, le dentiste, lui aussi, a beaucoup à faire. C'est pour cela que dans le passé, la vie était meilleure, plus savoureuse, car on nous servait dans une grande assiette, comme ça, de beignets, des œufs, tout. C'est pour ça qu'on est valeureux, car à 86 ans, je ne pourrais même pas me tenir debout. J'ai quitté Florencia pour rejoindre Cali en janvier 1956. C'est le jour des Noirs, premier symbole du retour, premier message primordial, essentiel, plus d'esclaves ni de maîtres, noirs ou blancs, instruits ou illettrés, le maquillage nous met tous à égalité. Et c'est avec une joie d'enfant que l'on prend la couleur des opprimés. Aujourd'hui aussi, grand défilé de reines. 12 reines acclamées qui représentent chacune une colonie de retournants. À moins qu'elles ne représentent les 12 apôtres ou encore simplement les 12 mois de l'année. Bogota, Popayan, Medellín, Cali, c'est à la ville qui aura le char le plus beau, le plus fleuri pour la fête de Florencia. Ainsi, les retournants, tous grimés de noir, rendent hommage à la fois à leur lieu de naissance et à la ville qui les a accueillis. Le retour à Florencia, une merveille. C'est quelque chose de spécial. On y retrouve ce qui est à nous. J'aime pas Cali ni Medellín. Pour moi, Florencia, c'est une thérapie mentale. On fait le plein des rires et des joies de vivre, l'écorce de nous. Le bonheur s'exprime avec les mots les plus simples.
Je ne saurais expliquer la joie qu'on a perçue pendant cette belle fête. On a été surpris par l'aspect humain de chacun. Les mérites de Florencia sont pas de cocaïne, pas de violence, pas de négatif, tout positif. Ça fait 48 ans que je suis parti. Ça m'apporte de belles choses, Florencia. Je fais un métier humble, charpentier. Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor. Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor. Ella vende y yo le compro mercancía con mayor, y se la vamos a comer, nacido de Florencia. Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río, es la vendedora más linda que he conocido. Les enfants, eux aussi, unis dans une même couleur, gravent Florencia sur le papier et dans leur mémoire. Ils y mettent beaucoup de cœur, comme si l'harmonisation des couleurs des peaux faisait mieux ressortir celle de la nature. La relève des retournants est assurée. L'enthousiasme des jeunes est à son comble. Sous ces masques d'épée, un vrai sentiment de communion s'empare de chacun de nous alors que lentement, le jour décline. Bien qu'organisée des mois à l'avance, elle retourne, tire sa force de sa spontanéité. J'ai toujours été convaincu du caractère culturel et unique de notre fête du retour. Grâce à ce reportage, je réalise mon rêve de partage avec d'autres peuples. La nuit, le noir n'est plus noir. Ce soir, le bal sera masqué. Ivres de tant d'émotions partagées, nous nous laissons entraîner sans résister. Dans les rues, dans les maisons, la fête se rallume sous le lampion. La salsa est euphorique et nous promet une nuit très courte. En n'en rien de temps, c'est déjà demain, 5e jour. À la fête des Noirs d'hier succède celle des Blancs. La couleur de la peau continue à être un jeu, le plus drôle des jeux. On se pourchasse, on se touche, on rigole. Que voulez-vous dire au peuple de Florencia? Que la fête continue et qu'elle n'en finisse jamais. Viva la fiesta del retorno! Viva Florencia! Viva Colombia! Viva la paz!
J'aime beaucoup, beaucoup cette terre. Florencia, c'est notre petite patrie. La grande, c'est la Colombie. Le talc n'épargne personne, et surtout pas le vendeur de talc. Aujourd'hui, on est tous blancs. Ainsi, personne n'est supérieur à personne. Pour moi, c'est comme l'enfant Jésus, la Noël. J'aime beaucoup ce village. Et je veux qu'il soit grand, beau. Je me sens très heureux d'être dans ce village que j'aime, où je suis né, où je me suis formé et où j'ai servi mon foyer comme un fils de ce peuple. Dérision. Dérision partout. Des plus grands aux plus petits. Sur leur ring des fortunes, les enfants du village jouent à se faire mal. Pour de faux, comme dans un film de série B. La caricature qu'ils font de nous touche d'autant plus qu'elle est très tendre. Ils se relèvent en riant. La violence, ils nous la laissent à nous, les citadins. Florencia, elle retourne. Un paradis utopique d'amitié et de chaleur humaine volé à l'agressivité du monde. Pour quelques jours. Quelques jours seulement. Point final à la fête des Blancs, voilà que s'annonce le plus surréaliste des défilés. Maintenant que les différences raciales et sociales ont été gommées, autour de la folie de faire entendre sa voix. C'est ça le carnaval en Amérique du Sud, une inversion complète des valeurs. Les fous et les muets de la région, les Mudos, conduits fièrement par leur reine, Luis, sont attendus sur le podium par une foule attentive. Je vais traduire ce que vont dire nos souveraines. Et elle dit qu'elle n'abandonnera jamais le peuple colombien malgré des offres venant de Paris. Elle est un peu pute. La montée royale de mademoiselle Piri Rubina. C'est un public ignorant. Et nulle part elle a trouvé autant de chaleur humaine, autant d'amour qu'à Florencia. Le temps, lui aussi, se met à faire la nique à l'illusion merveilleuse. L'orage lave déjà le talc sur les visages. Bientôt, la dernière nuit. Soy el diablo. Qué cruz tan pesado.
Soy el ángel bueno. Soy la muerte. Soy una momia. Soy la viuda. Soy el duende. Soy la pata sola. El adverbio ofendido. Sabes aún que te digo que puedo y quiero. Nous sommes nombreux à avoir souhaité qu'aujourd'hui le soleil ne se lève pas. Demain, nous serons si loin de Florencia et de son rêve éveillé. C'est le matin du 6e et dernier jour. Comme il est dit, au 7e jour de la création, Dieu se reposa. Bonjour, qu'avez-vous pensé de cette fête? Très belle. Et surtout le calme des gens qui ont su vraiment se tenir. Avant même de repartir, noyons ensemble notre nostalgie naissante. Non pas dans les larmes, mais dans l'eau. Oui, après la fête du noir, après la fête du blanc, c'est maintenant la fête de l'eau. Avant de se quitter, elle nous rapproche encore plus les uns des autres. C'est notre dernier jeu. Chaque goutte y devient un mot d'amour et un message d'espoir. Autant de paroles muettes, des valeurs vécues que nous devrions garder dans nos cœurs pour affronter le quotidien. Purification, bénédiction. Les symboles de l'eau sont universels. Mais notre fête à nous, elle, est si joyeuse. Chacun reprend gaiement son visage et son identité. C'est la vie. D'ailleurs, cette eau dont nous nous aspergeons n'est-elle pas celle qu'on lance aux voyageurs pour être sûr qu'ils reviennent? Ces images précieuses, hors du monde, hors du temps, c'est mon village. C'est ma fête. C'est le retorno. Ce n'est pas une fiction. Mes yeux en sont encore si pleins. Mais vous n'êtes pas de Florencia. Vous n'avez pas vécu ces moments uniques de paix, de chaleur humaine, ces moments où le noir, le blanc, le riche, le pauvre n'étaient que dérision. C'est pour cela que j'ai voulu vous les offrir. Pour ma part, je me prépare. J'ai rendez-vous à Florencia, à la naissance du 3e millénaire en l'an 2000. Ce sera le 5e retorno et le 3e retorno de ma vie. Un peuple qui ne fait pas honneur à son passé n'a pas d'avenir.